qu'on vise à faire, c'est que, en général, les questions environnementales ne se sentent pas vraiment concernées parce qu'on vit dans les quartiers populaires, et qui dit quartier populaire dit exclusion. Donc ça fait que en général, les questions comme ça, on se sent pas légitime d'en parler. Et du coup, nous, notre but, c'est vraiment d'aller vers, de faire de l'aller vers, et donc de donner cette légitimité aux jeunes, d'évoquer les questions climatiques et environnementales. La principale activité que nous on a, en vrai, il y en a 3. Le plaidoyer, c'est-à-dire ce qu'on fait là. Vous parlez. Ensuite, former. Moi, j'ai été formé à Bagnolet. Pourquoi Bagnolet? Quand vous sortez du métro de Bagnolet, il y a la A86 juste en haut. Et juste à côté de la A86, il y a quoi? Des bâtiments. Donc juste à côté de votre chambre, en face de vous, il y avait des voitures. Il y a un problème. Ensuite, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez agir, vous pouvez aller voir votre maire et leur dire là, il y a ça comme problème, c'est pas normal. Ok, et ça rejoint le 3e point, c'est-à-dire agir. Moi, je suis référent sur la question de l'alimentation. Pour vous, est-ce que vous voyez un lien entre l'alimentation et l'écologie? Il y a des aliments qui sont beaucoup plus coûteux en énergie et tout. Par exemple, on a la rouge, parce qu'il faut élever par exemple le bœuf et tout, ce qui est beaucoup plus coûteux en énergie. Et il y a aussi d'autres aliments qui demandent beaucoup d'eau pour pousser, comme l'avocat. Moi, j'ai des produits des saisons. Quand vous allez faire vos courses, vous allez acheter à Leclerc par exemple. Ok, ces produits-là, ils viennent d'où? Des pays étrangers. Comment ils viennent de pays étrangers en France? Transport, ça englobe tout. Avion, bateau, ouais. Et l'avion, bateau, ça fait quoi? Ça pollue. C'est en bateau, en conteneur, on met des conteneurs réfrigérés et vous avez des avocats qui se baladent comme ça sur les océans pendant 90 jours. C'est un peu dramatique. Et même, il y a un point qui a été évoqué avec les fruits de saison, c'est que du coup, avec l'importation, etc., on n'a plus du tout la notion de quel fruit et pour quelle période, en fait. Tu peux manger des fraises en hiver, enfin, plein de choses comme ça. Il y avait eu un intervenant qui est venu et il nous a fait des plats en grec, mais à base de protéines végétales. Donc en fait, c'était des grecs végétales. Là, ça bug. Un grec à l'aubergine, c'est pas possible. Mon voisin, Yanis, et donc tu es venu pour présenter lycée en transition. Ils sont en 3e, donc l'an prochain, ils pourraient y être. Tu finis un cursus d'ingénieur. C'était quand j'étais au lycée, j'ai remarqué que on pouvait mener des actions écologiques à notre propre échelle, de manière collective. Je l'ai fait du côté vraiment de mon lycée, et puis après c'est devenu un réseau d'éco-lycéens engagés. Je sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du dispositif des éco-délégués. Levez la main pour voir. Ok, 4 sur 30, c'est bien. Et votre avis sur ces éco-délégués, les 4 qui ont levé la main? J'ai été éco-délégué aussi. Et ce qu'on faisait, on avait une réunion toutes les semaines où on essayait de faire des projets. Je sais plus comment ça s'appelle, mais dans les Hauts-de-Seine, on avait fait des concours avec nos projets où après on avait des médailles par rapport au département et tout. Et on a eu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. On a dû faire 3 ou 4 projets dans l'année et on a réussi à sensibiliser quelques personnes. J'ai pas été éco-délégué, mais ils s'occupaient du jardin du collège. Merci en tout cas pour les petits retours. C'est vrai que le dispositif d'éco-délégués est présent dans tous les collèges, les lycées, et c'est globalement 2 représentants par classe qui vont mener des actions environnementales. Et on va tourner, on termine ce premier tour de table avec toi, Raphaël. Toi, tu es bénévole au sein d'un projet de projection de ciné. Donc là, pour le coup, très congruent avec ce que disait Yanis, c'est l'idée de se sensibiliser via un truc qui est assez simple, qui crée de belles émotions, c'est le cinéma. Aujourd'hui, tu n'es plus lycéen. Je sais pas si ça se voit, mais non, je suis plus lycéen. Et là, pour vous parler un peu de ce qu'on fait, moi je suis bénévole au sein d'un festival de cinéma, du coup, 100% bénévole, qui s'appelle Projection Transition, et qui va promouvoir l'écologie à travers le film, et un peu cette idée naïve que l'art et le cinéma en particulier, ça peut changer des avis et des opinions. Il y a un truc qu'on fait qui concerne un peu plus, c'est qu'on va aussi dans des lycées. On a un truc qui s'appelle le projet pédagogique. On a un film qu'on pose à des classes de lycéens,
Et avant ça, on va aligner des ateliers dans les classes. L'année dernière, on a projeté Les Combattants. C'est un film sur justement 2 jeunes de 20 ans qui vivent la vie un peu comme on la vit tous. Et puis tout d'un coup, ils se décident à se dire qu'est-ce que ça ferait si on allait survivre en forêt, en France, dans le sud-ouest. Et du coup, ils commencent à se dire, bon, bah, pour se nourrir, en fait, il va falloir que je tue des animaux, il va falloir que je vais cueillir des choses, qu'est-ce que je fais, comment je choisis. Il va falloir que je me lève parce qu'il pleut, en fait. Il faut que je fasse une cabane ou quelque chose qui me permet de... En fait, ils apprennent juste à se réapproprier tous les trucs que nous, on considère comme automatiques. Et ben, en fait, tu te rends compte que si tu le fais toi-même, c'est pas si automatique. Est-ce que vous pensez à des films qui vous ont fait réfléchir sur la question écologique? Moi, je pense au film presque une sorte de documentaire un peu romancé, genre Dark Waters. Ce qui est intéressant avec Dark Waters, c'est que malheureusement, la réalité de la catastrophe climatique, elle est tellement importante qu'on n'a pas toujours besoin d'aller chercher du côté de la fiction. Donc là, c'est une histoire vraie. Il y a un avocat qui est joué par Mark Ruffalo, qui, un peu comme Ferris Barkat, se rend compte qu'il y a des morts dans sa famille, sur sa ferme, à cause des contaminations. Il y a le film qui est assez connu, Don't Look Up. Pour récapituler, il y a un astéroïde qui va s'arrêter sur la Terre. Et les physiciens, je pense, ils ont calculé que la trajectoire allait sur la Terre. Mais les politiques n'ont pas écouté. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que toute l'humanité est morte. Et c'est un peu un parallèle sur l'écologie de personne d'écoute jusqu'à la fin où on ne peut plus faire retour en arrière. Et peut-être un truc qui me semble être très commun à vous quatre, c'est qu'au fond, la question c'est pourquoi s'engager? C'est ça le thème de la séquence où You Resist. Tout le monde n'a pas envie d'être résistant. Vous pourriez dire en fait, pourquoi est-ce que vous vous engagez? Est-ce que c'est égoïste parce que ça vous fait du bien? Est-ce que les deux, c'est un peu les deux. Le principe, c'est d'être bien accord avec soi-même. Moi, par exemple, c'est la croisée entre des choses que j'aime, le cinéma, une condition, l'écologie, et aller dans des classes pour les états pédagogiques, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc en fait, je vois absolument pas une contrainte. Je pense que c'est pour le bien commun. Accessoirement, quand je me couche le soir, j'ai rien à regretter, quoi. Peut-être essayer de trouver des réponses à des questions que je me pose un peu en continu. Là, actuellement, je suis en études d'ingénieur, donc en école d'ingénieur, et je me pose la question, voilà, l'ingénieur a surtout participé au problème, globalement à la situation, et aujourd'hui, est-ce que l'ingénieur peut faire partie de la solution? Comment aussi lutter contre des projets aussi qui ne font pas sens aujourd'hui? On voit des milliards d'euros qui sont dépensés sur ça, pour faire un canal, pour faire une autoroute fluviale. C'est 15 milliards d'argent public qui vont tomber dans ce projet-là. Alors que à côté, quand on parle des éco-délégués, on nous dit il n'y a pas d'argent pour payer des accompagnateurs, pour payer des heures, pour que vos profs vous accompagnent dans vos projets. On nous dit ça bloque à Bercy. Et la réponse qu'on a vue au ministère de l'économie. C'est à la fois un peu de la colère, du questionnement et qui mène à l'engagement. Et vous deux, alors pourquoi est-ce que vous vous engagez? Parce que c'est pas votre passion première dans la vie. Toi, t'es coach de basket, et toi, Zoé, tu travailles 7 jours sur 7. Donc tu n'es pas venu à Bourg-et-Climat pour faire fortune. Donc pourquoi est-ce que t'es venu tout simplement? Déjà, j'ai fait des études dans l'environnement. Et c'est vraiment le fait d'avoir trouvé une famille aussi. Enfin, l'asso, c'est comme une famille. En fait, c'est le fait qu'on ait tous un objectif en commun qui nous relie et qui nous fait prendre plus d'ampleur dans le combat qu'on mène tous vis-à-vis de l'écologie. Et c'est un combat commun en fait, donc c'est pour ça que je m'engage et que c'est aussi passionnant. Et toi, Lucas, pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu coach de basket à temps plein? Simplement parce qu'il y a l'urgence. On l'a dit tout à l'heure, dans les banlieues, on est beaucoup plus exposé que les autres. Moi, il y a une usine à côté de chez moi tous les étés, elle brûle. Vous, à côté de chez vous, à Saint-Ouen, je sais plus il y a quoi, mais je sais qu'il y a des choses aussi qui sont pas très très non plus. Moi, c'est l'urgence dans laquelle on est nous, dans les banlieues, qui font que ça a éveillé ma conscience et je me suis dit, non, en fait, c'est plus possible. Alors, est-ce qu'après avoir entendu ça, ça vous pose des questionnements? Vous voulez nous parler de votre structure, de la maison dont vous allez vous orienter après le collège? Est-ce que tu vas avoir un rapport avec l'écologie? Donc moi, je suis en alternance à la ville des Bobigny et on travaille du coup sur la construction un peu du renouvellement urbain, enfin tout ce qui est grands ensembles, etc. Et tant que les bâtiments sont pas avec de l'amiante, etc. Donc
Donc du coup, c'est vraiment dans le but de renouveler un peu toutes les vieilles constructions qui datent un peu des années 60, 70 et de donner un climat beaucoup plus sain aux populations venant des quartiers. Pourquoi les élites ça pollue? Que l'énergie la plus polluante, vraiment la plus sale, c'est le charbon, et aujourd'hui c'est encore celle qu'on utilise le plus. Quand tu fais tourner ton usine, ça crée de la pollution, de l'air, et aujourd'hui la pollution de l'air, ça fait 5 millions de morts par an. D'accord? La pollution, elle fait plus de morts que le Covid avec lequel vous avez été bloqués dans vos vies tous les ans. La plupart des activités économiques, comme elles utilisent de l'énergie, l'énergie, la plupart du temps, ça pollue. Et pour te répondre sur est-ce qu'on peut avoir un boulot écologique, des boulots écologiques, on peut en avoir de toutes les manières. Donc moi, je fais de la sensibilisation, je crée des podcasts avec des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle. Je fais du placement de produits, mais c'est pas de la pub. J'ai un copain qui a créé ces baskets-là, qui s'appelle Veja. Des baskets qu'il essaye de produire le plus proprement possible. Il prend que du coton bio, il paye bien des gens. Mais il s'est dit, c'est pas des baskets écolo, les baskets écolo, c'est celles qu'on n'achète pas. Et donc, en fait, il a créé des cordonneries pour réparer les baskets. Et donc, une manière de s'engager, c'est d'essayer de faire durer les choses. En continuant sur les boulots écologiques, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de surreprésentation des gens de moyenne force dans l'activisme? Est-ce que vous avez tous compris la question? C'est une très bonne question. Ce que nous dit James, c'est que s'engager, militer, souvent ça paye moins. D'ailleurs, vous avez vu autour de moi, il y a des bénévoles. Les bénévoles, par définition, ils ne sont pas payés. Or, si vous n'êtes pas payé, c'est compliqué de payer votre loyer et vos factures. Et en sous-tête de la question de James, il y a le fait que les métiers pas écolos, les métiers polluants, ils vous rapportent plus. Yanis, tu aurais pu aller gagner énormément d'argent chez Total, maintenant que tu es ingénieur, pour aller chercher du pétrole en Ouganda et prendre les ressources de ces malheureux Ougandais qui n'avaient rien demandé, leur exproprier leurs terres, et avec ça, tu aurais un gros salaire. Pourquoi est-ce que tu décides de devenir un ingénieur avec des choses qui ont du sens? J'aurais pu faire ça et finalement je suis allé faire un stage dans la fonction publique pour être payé 600 € par mois, en stagiaire ingénieur. Enfin, voilà, il y a des amis qui sont allés sur les plateformes pétrolières au Qatar faire le job d'ingénieur au même moment que moi j'ai rejoint le ministère de Transition écologique pour un stage. Et j'ai discuté avec eux et finalement, bon, ok, ils se retrouvent avec 2000 par mois alors qu'ils sont stagiaires étudiants, mais avec des vraies questions sur le pourquoi de ce qu'ils font. Tout à l'heure, Vincent me demandait si j'avais une réaction. Ce qui me vient aussi, c'est que j'ai envie de dire que je suis très en colère aussi, parce qu'on est tous ensemble, on essaye de travailler, d'avancer, mais que vous êtes pour rien dans tout ce qui se passe. Maintenant, vous vous retrouvez avec des tas de problèmes qu'il va falloir résoudre à l'âge adulte, tout ça parce que des adultes, nous, nos parents, nos grands-parents, n'ont pas forcément fait tout ce qu'il fallait faire. Moi, je comprends ce que dit Pascal, mais c'est plus tard qu'on veut juste peut-être vous prévenir d'un truc, une ruse du capital. C'est plus tard quand on vous dira, vous allez changer la planète parce que vous êtes la génération climat comme Greta Thunberg, etc., etc. Il faut répondre que, puisque c'est le mot de la journée, une nouvelle fois c'est du bullshit. Parce que quand on désigne à une génération qui n'a pas le pouvoir économique, qui n'a pas le pouvoir politique, etc., leur faire croire que c'est eux qui vont changer le monde, en fait il faut retourner l'accusation contre les autres, que c'est les gens qui ont ma génération qui a grandement merdé, et c'est pas à vous de réparer les conneries qu'on a faites. Donc si plus tard on vous dit que vous serez écolo parce que vous êtes jeune, il faut renverser ce stigmate. Voilà. Et vraiment merci beaucoup à tous les cadres d'avoir pris sur des emplois du temps qui sont compliqués. Bonne continuation et quand même essayer de garder ça en tête pour plus tard.